Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons faire un tirage aujourd'hui à choix, 3 choix certainement, je pense. On va voir. Concernant donc un message qui m'a été envoyé, pourquoi est-ce que votre projet bloque? Pourquoi est-ce qu'il y a un blocage sur votre ou vos projets? Donc on va essayer d'avoir des réponses. J'ai préparé donc 5 jeux de cartes. Donc nous avons l'oracle des miroirs, l'étoile du soleil, nous avons le voyageur sacré, nous avons, c'est lequel celui-ci, le Béline galactique, et nous avons guérir avec les anges. Alors, bien sûr, j'ai déjà préparé les jeux, mais on va tirer les cartes parce que je ne sais pas combien de cartes on va vouloir me donner pour les 3 choix. Allez, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les personnes qui ressentent un blocage dans leur projet. Est-ce que vous pouvez me donner, j'en ai une là, pour les gens qui feront le deuxième choix. Ah, on me dit encore une carte pour le premier choix, ok. Alors, une carte complémentaire, s'il vous plaît. Elle est là. Ensuite, pour le second choix, les personnes qui auront fait le second choix, qu'est-ce qui bloque? Quel est le blocage? J'en ai 2 d'un coup. Hop. Alors, pour le troisième choix, quel est le blocage qui intervient dans la non-réalisation de vos projets? Allez, une nouvelle carte pour le troisième choix, s'il vous plaît. Hop. Allez. Ensuite, on va passer à l'étoile du soleil. Alors, on ne me dit pas comme ça, donc il faut que j'étale les cartes. Allez, hop, on va étaler les cartes. Alors, pour le premier choix, quel est le blocage qui intervient sur la non-réalisation de vos projets? Pour le second choix et pour le troisième choix, attendez, voilà. Pour le troisième choix, elle est là. Ensuite, on va passer au voyageur sacré. Allez, le voyageur sacré. Pour le premier choix, elle est là. Une autre. Et une autre. Allez, pour le second choix, quel est le blocage? Quel est le blocage? Elle est là. Allez, une autre carte pour le second choix. J'en ai 2. Non. Et j'en ai toujours 2 qui viennent, donc je pense qu'il m'en faut 2 là. Allez, pour le second choix, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner... Ouais, c'est bien ça, hein. J'en ai 2 qui sortent à chaque fois, donc c'est bien 2. Alors, pour le troisième choix, s'il vous plaît, est-ce que j'en ai une autre pour le troisième choix? Elle est là. Voilà. Ensuite, nous avons avec le Béline galactique pour le premier choix. Elle ne veut pas venir comme ça, c'est comme ça. Non, non, c'est pas ça. Il faut que je remélange, on me dit. D'accord. Allez, moi j'écoute. Hein. On me parle, on me dit ce qu'il faut que je fasse et j'écoute.
Allez, on coupe. Allez, pour le premier choix, alors, quel est ce blocage? Pourquoi est-ce que vos projets, pour l'instant, ne se réalisent pas? J'ai 2 cartes. Le second choix, j'en ai déjà une. Et j'en ai une deuxième. Elle saute vite. Hein. Pour le troisième choix, quel est ce blocage? Pourquoi est-ce que ça bloque? Pourquoi est-ce que vos projets bloquent? Une. Oh là, j'en ai trop. J'en ai bien trop. Et 2. Non. Et 2. Voilà. Ensuite, avec guérir avec les anges. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les personnes qui auront fait le premier choix, s'il vous plaît? Non, j'en ai trop. Allez, on ne me dit pas comme ça. Ok. Allez, pour les personnes qui auront fait le premier choix, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Une. Pour les personnes qui auront fait le second choix. Et pour les personnes qui auront fait le troisième. Voilà. Hop. Allez. Nous avons nos cartes. Allez, premier choix. Allez, pour le second choix, nous avons nos cartes également. Voilà. Et pour le troisième choix, hop. Allez, on va mettre, voilà, nous avons nos 3 choix. Donc, on va mettre, tiens, l'étoile sur le premier, le papillon sur le troisième et l'ange sur le deuxième. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser quelques secondes pour faire votre choix pour ces blocages ou ce blocage qui est présent et qui empêche en fait vos projets de se réaliser. Donc, vous pouvez choisir avec le chiffre hein, ou alors s'il y a un de ces petits signes qui vous parle, voilà. Allez, on va mettre le troisième choix là-haut, le second choix ici et le premier choix ici, avec l'étoile. Voilà. Les cartes. On va voir ce qu'elles veulent nous dire. Et celle-ci, on les dit en dernier. Voilà. Alors, on va voir un petit peu de quoi on veut nous parler. Allez, on met l'étoile ici. Alors, j'ai la carte du travail. Donc, j'ai quelque chose qui est en cours actuellement. Parce qu'on voit qu'il y a un rouage, donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre, en place. Hein. Il y a un travail qui est en train de se faire avec des correspondances. Alors peut-être que ça concerne peut-être un travail sur Internet, peut-être que ça concerne peut-être des recherches que vous faites hein, sur Internet concernant votre projet. J'ai le téléphone aussi, hein, ça peut être des recherches aussi téléphoniques, des courriers aussi. Enfin, en tout cas, on a les 3 possibilités. Hein. Un travail qui est en cours et qui est fait ou au travers des réseaux ou au travers de recherches téléphoniques ou avec des courriers. Peut-être que c'est une recherche d'emploi, peut-être aussi possible. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de faire, un travail que vous êtes en train de faire qui est en cours. Voilà, qui est en cours parce que je vois qu'il y a les rouages qui sont là, qui tournent.
Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'enclencher. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette terre du travail? Je vois qu'elle me dit encore quelque chose. Ça peut être aussi autre chose qu'un travail. Hein. Ça peut être éventuellement peut-être une recherche aussi de partenaires. Recherche de partenaires peut-être de cœur ou pas, hein, professionnel. Ça peut être aussi une recherche liée à un déplacement, parce que je vois qu'il y a des véhicules là. Donc peut-être que vous cherchez un endroit où aller, peut-être, c'est possible. Oui. En tout cas, effectivement, il y a une recherche qui est en cours là. Une recherche qui est en cours. J'essaie de voir si j'ai des informations complémentaires à vous communiquer. Peut-être que vous attendez aussi des retours, des coups de téléphone, on me dit. Peut-être. C'est possible. Oui, je ne sais pas, j'ai le téléphone qui me parle beaucoup, qui revient beaucoup. En tout cas, voilà. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a un travail en cours actuellement que vous faites. Des recherches sur plusieurs sujets hein, possibles. En tout cas, oui. En tout cas, vous travaillez sur quelque chose. Alors, oui, c'est ça, regardez. Ça confirme bien. Vous voyez, je vous parlais le téléphone me parle très très fort et vous voyez, il revient là. Donc, j'ai des communications, des messages. Donc, vous attendez certainement que quelqu'un vous contacte. Ouais. Vous attendez que quelqu'un vous contacte. Pour l'instant, vous ne savez pas trop. Hein, parce que je vois qu'on n'a pas une clarté énorme sur le sujet. Donc, vous ne savez pas trop si ça va fonctionner ou pas. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah. Alors, j'ai la grande aventure là, avec le bateau. Effectivement, vous voulez avancer. Et on nous dit prendre un risque, prendre l'initiative. Peut-être que c'est à vous, peut-être que vous attendez justement et que c'est à vous de prendre l'initiative pour pouvoir avancer. Oui. Qu'est-ce qu'elle nous dit l'autre carte à côté? Oui, c'est ça, vous voyez. Surmonter un obstacle. On a l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose et là on nous dit que c'est à vous de prendre l'initiative pour débloquer les obstacles qui sont présents aujourd'hui. J'écoute hein, pour voir si je reçois d'autres informations. Parce que là, on a le vent qui souffle hein, dans votre direction. La voile, elle est gonflée, donc elle vous permet d'avancer. Mais j'ai l'impression que c'est à vous. Vous attendez alors que c'est à vous de faire. Et c'est pour ça, à mon avis, que les choses, elles n'avancent pas. Elles n'avancent pas parce que... oui, c'est comme, on me dit, c'est comme débloquer cette épée du rocher, là. Il faut aller... vous ne savez pas si vous allez pouvoir la sortir du rocher, cette épée. Mais en tout cas, si vous n'essayez pas, vous ne pourrez pas savoir. Et on nous dit quand même que rien ne peut vous résister. Donc, à mon avis, là, il y a effectivement quelque chose à faire de votre part. Vous attendez qu'on vous contacte, certainement, mais vous attendez de voir une information, je ne sais pas, mais c'est à vous, en fait, de prendre l'initiative là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ouais, on a la carte de l'union.
l'association, du partenariat, du couple, du mariage. Donc c'est une très très belle carte. Hein. Donc il y a quelque chose de positif là qui peut sortir de ça. On a la carte de l'étoile de l'homme. Donc oui, c'est vraiment des cartes extrêmement positives. Donc là, à mon sens, hein, tel que je ressens les choses, c'est que effectivement, vous êtes en train de travailler sur un projet quelconque, que ce soit professionnel, que ce soit, j'en sais rien, de déménagement, que ce soit amoureux. Vous êtes en train de travailler là-dessus et vous attendez en fait qu'on vous contacte. C'est pour ça que j'ai le téléphone qui est très fort là. Mais alors le téléphone, c'est peut-être pas un coup de fil, mais c'est peut-être un message envoyé, je ne sais pas. Mais en tout cas, on dit bien que c'est à vous de prendre l'initiative et que rien ne peut vous résister. Donc vous avez en fait, à mon avis, toutes les cartes en main pour arriver à cette union avec... parce que bon, l'étoile de l'homme, c'est l'étoile de l'homme. Hein. Ça vous représente. Hein. C'est que vous avez des qualités importantes, des qualités qui vous permettent d'avancer, d'arriver à votre but, d'arriver à cette union que vous souhaitez, ou ce partenariat, ou cette association, ou le couple, j'en sais rien, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous devez faire, vous. Si vous attendez sans rien faire, ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Il faut que ce soit vous qui fassiez la démarche. Et je vous dis, j'ai quand même ce téléphone qui est revenu 2 fois très fort pour moi, dans mes ressentis. Donc ça veut dire que c'est ou un coup de fil ou un message à envoyer en tout cas. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. C'est important ça. C'est important. Vous êtes protégé là. Il faut simplement, vous voyez, il faut simplement que vous sachiez ce que vous voulez. Il faut avoir cette conviction-là. Il faut avoir cette envie-là de réussir. Et si vous demandez l'aide de vos anges, ils vont vous aider à faire ce qui doit être fait. Attendez, je vais voir si j'ai un message à vous transmettre avec cette carte. Je vais voir si je trouve quelque chose. Attendez, je ne sais même plus comment ça marche. Avez-vous demandé? Je vais voir si je trouve quelque chose. Avez-vous? Cette carte indique que vous combattez seul, cherchant sans aide, réponse et solution. Vos anges tournent autour de vous depuis longtemps, attendant le moment où vous leur donnerez le feu vert pour vous assister. Vous avez tiré cette carte parce qu'ils veulent vous aider, mais ils ne peuvent le faire que si vous leur en donnez la permission. Ils sont disponibles dès maintenant pour répondre à vos questions, vous donner des conseils, accélérer toute concrétisation. On est vraiment dans la concrétisation, vous voyez, de votre projet là. S'il est vrai que Dieu et les anges connaissent déjà vos besoins, vous avez été créé avec le libre arbitre, et pour cela, le ciel ne peut intervenir que si vous le souhaitez. Vous pouvez indifféremment lancer un appel à haute voix, en silence ou par écrit, avec les mots de votre choix. Tout ce qui compte, c'est de le faire. Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, si vous craignez de vous tromper ou de demander trop ou pas assez, priez alors le ciel de vous éclairer, de vous encourager. Alors, marche à suivre, on vous dit que vous cherchiez des réponses, des conseils, un soulagement, la guérison ou la réalisation de vos besoins matériels, vos anges sont là pour vous assister solidement.
Prenez le temps dès maintenant de leur demander de l'aide, à haute voix ou en silence. Ne craignez pas de vous tromper d'objet ou de ne pas savoir comment prier. Ils répondent à l'intention plutôt qu'aux paroles exprimées. Après avoir formulé votre requête, attendez leurs conseils et suivez-les. Ceux-ci peuvent vous parvenir sous forme d'intuition, de rêves, d'idées soudaines ou de signes. Voilà. Bien, écoutez, il faut savoir que vous avez effectivement, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez leur demander. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire là, de votre part. Donc, demandez leurs conseils. Ils vont vous dire, si vous prenez le temps de leur demander, ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Voilà. Voilà pour le premier message. C'est un très joli message, hein, quand même. Hein. Allez, voilà pour le premier message pour les personnes qui avaient choisi l'étoile. Alors, on va passer au second message pour les personnes qui ont choisi ce petit ange-là. Alors, ah oui, c'est vrai que j'avais 3 cartes là. 3 cartes, ici 2 et celle-ci de côté, on me dit. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix du second message, alors, qu'est-ce qui bloque dans la réalisation de vos projets? Qu'est-ce qu'on a? La première carte. Alors là, on a la loi, ou c'est la justice, ou c'est l'équilibre. En tout cas, il y a une histoire de... Oui, d'équilibre plutôt, on me dit. Quelque chose de juste. Alors, on va essayer d'en savoir davantage. Ouais, quelque chose de juste parce que là, vous êtes dans l'instabilité. Là, vous êtes dans une situation extrêmement instable. Donc, peut-être qu'il faut... peut-être que ce qui bloque, c'est parce qu'effectivement, il faut que vous recherchiez l'équilibre, la justesse par rapport à une situation qui est très instable aujourd'hui pour vous. Et on me dit que tant que cette situation ne sera pas équilibrée et juste pour vous, ça bloquera. Oui, j'entends vraiment équilibre là. Il y a une histoire d'équilibre. Et cette carte d'instabilité me confirme parce que l'équilibre, vous voyez, c'est la première chose qui m'est venue. Quelque chose de juste. Quelque chose qui vous stabilise, on me dit. Oui. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Oui. On a une femme là. Mais vous voyez, cette femme, elle est seule, elle se tient droite là. Je sais pas, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Est-ce que cet équilibre, est-ce que cette recherche de ce qui est juste, de ce qui est équilibré, concerne une femme? Ou bien est-ce que c'est cette femme qui doit rechercher l'équilibre parce que actuellement elle vit quelque chose d'instable? Je ne sais pas, ça peut être ou l'un ou l'autre. En tout cas, on voit cette femme qui est seule et qui réfléchit là. On a, oui, une femme qui réfléchit et qui est seule. Pourtant, elle se tient droite, cette femme-là. Qu'est-ce que nous disent les cartes là? Ça va peut-être nous éclairer. La purification active la force vitale vibrante. La purification active la force vitale vibrante.
élargissez vos horizons à perte de vue et simplifiez votre vie. Voyagez léger. J'ai comme la sensation, là, on me dit effectivement que c'est comme si la personne à qui ce message s'adresse n'était pas du tout alignée. On me parle de chakras, là. N'était pas du tout alignée au niveau de ses chakras et avait besoin vraiment de se purifier pour retrouver l'alignement, on me dit. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai cette sensation de... Vous voyez, je vous disais, pourtant elle se tient droite. Cette sensation d'alignement, d'être aligné, de retrouver cet équilibre, de ne plus être instable. Et on me dit que... Oui, c'est ça. Pour retrouver, en fait, ce qui vous fait vibrer, ce qui doit vibrer au fond de vous, il faut, en fait, réaligner vos chakras, les rééquilibrer. Alors, vous voyez, on me parle d'eau purificatrice. Et là, j'ai quand même, vous voyez, j'ai quand même la mer qui est là. C'est comme si vous aviez besoin de vous nettoyer, on me dit. De vous nettoyer pour retrouver votre vitalité, on me dit. Parce que là, j'ai l'impression que c'est déséquilibré tout ça, vous voyez. Et on me dit que vous ne voyez, du coup, parce que vous êtes déséquilibré, vous ne voyez plus quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous. Et on me dit aussi que vous êtes bloqué par des considérations vraiment matérielles. Mais ça, c'est parce que vous n'êtes pas aligné, on me dit. Oui, c'est ça, hein, c'est ça. Là, j'ai un problème oui, d'alignement, en fait, et c'est comme vous n'êtes pas aligné, ça crée énormément d'instabilité. Vos chakras ne sont pas ouverts correctement, ce qui fait que vous ne voyez pas, en fait, toutes les possibilités qui s'offrent à vous, qui peuvent s'offrir à vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit, élargissez vos horizons. Vous êtes en fait retenu par des choses extrêmement matérielles, en fait, qui n'ont pas d'importance. Mais ça, c'est parce que vous n'êtes pas aligné. C'est parce que oui, il y a un nettoyage à faire là. On me dit prenez des douches, prenez des douches, prenez des douches et demandez à être nettoyé pour que vos chakras s'ouvrent et que vous soyez alignés. C'est pour ça que ça bloque. Et vos projets ils bloquent parce que il y a une purification à faire là. Et il y a des choses que vous ne voyez pas. C'est comme si, on me montre comme si quelqu'un est enfermé dans une boîte là. Ah bah tiens, regardez, c'est bizarre. Vous voyez, regardez, il est assis sur cette boîte là. Et là, il est sorti de la boîte. C'est curieux, hein. Ah bah ça alors, je suis épatée. Et on me dit qu'il y a des choses à jeter là. Vous voyez, il y a une poubelle là. On me dit qu'il y a des choses à jeter. Il y a des choses du quotidien à jeter qui n'ont aucun intérêt là. C'est pour ça qu'on nous parle de voyager léger aussi. Oui, c'est ça. Hein. Là, il y a une stabilité à retrouver parce que effectivement là, ça bloque parce que vous êtes, on me dit, trop terre à terre. Il faut prendre de la hauteur. Et pour prendre de la hauteur, il faut retrouver en fait l'équilibre. Et pour retrouver l'équilibre, il faut pouvoir ouvrir vos chakras pour pouvoir avoir une vision plus générale et plus large de ce que vous souhaitez, de vos projets
en fait. Mais pour ça, il faut vous purifier. Ouais, on me dit de vous, oui, de prendre beaucoup de douches. On me dit, qu'est-ce qu'on nous dit là? Oui, regardez, on a la carte de la grâce, hein, c'est ça, hein. C'est bien ça, vous voyez. La bénédiction, l'espoir, la paix, la résurrection, l'intervention divine. Donc c'est bien ça. Vous voyez, on est dans le spirituel là. On est vraiment dans le spirituel là. On a la colombe qui nous le dit là, qui nous le confirme, qu'on est bien dans le spirituel. Voilà, regardez. Campagne santé. Vous voyez, c'est ça. En fait, c'est bien ça. Il faut se ressourcer, lâcher prise, guérir. Et pour ça, vous pouvez demander hein, l'aide de la grâce divine. Hein, parce que là, on est vraiment dans le spirituel. Il faut purifier, vous purifier et réouvrir vos chakras pour retrouver une stabilité, pour être bien ancré. Et vous voyez, elle a vraiment les pieds dans le sable, là, bien ancré au sol, là, pour retrouver en fait cet ancrage. Ça va vous permettre d'ouvrir votre horizon, de savoir ce que vous devez garder, ce que vous devez jeter, et pour mener à bien en fait vos projets futurs. Parce que ça bloque à cause de ça, c'est parce que vous n'êtes pas ancré. Vous êtes dans l'instabilité là. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Chant et danse, oui, il faut retrouver en fait de la légèreté. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Il y a effectivement, vous voyez, il y a cette instabilité là qui est très très mauvaise là, dont il faut se débarrasser pour retrouver justement cette légèreté. Et ça, vous ne pouvez le retrouver que quand vous serez aligné. Et pour vous aligner, il faut aussi retrouver de la légèreté. Il faut vous purifier. Il faut ouvrir vos chakras. Et vous pouvez demander effectivement aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, enfin vos guides, de vous aider parce que vous voyez, l'intervention divine là qui peut vous aider là pour guérir, retrouver le lâcher prise et vous ressourcer parce que là vous avez besoin de vous purifier, de vous ressourcer pour mener à bien vos projets. Et n'oubliez pas le chant et la danse parce que ça va vous faire énormément de bien pour retrouver justement votre équilibre là. Voilà pourquoi ça bloque. Il faut débloquer ça. Oui. Voilà pour le second message qui était très clair en fait. Hein. Voilà. Alors n'hésitez pas à demander aussi l'intervention divine pour vous aider à retrouver votre équilibre. Voilà, on va passer au message numéro 3 avec le papillon. Hop. Allez, on va poser les cartes, positionner les cartes. Voilà, et celle-ci à côté. Allez, message numéro 3. Pourquoi est-ce qu'il y a des blocages ou un blocage pour vos projets? Allez, on va essayer de se déconnecter. Allez, message numéro 3. Alors, on a la carte de l'étranger. On a la carte de l'étranger. Avec le monde dans les mains, le voyage, l'éloignement, trouver quelque chose, peut-être on me dit aussi trouver quelque chose, trouver quelque chose. On a la carte du boomerang, trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'elles me disent ces cartes? Comme si on voulait
reconstruire quelque chose, on me dit. Réparer quelque chose. Retrouver quelque chose. Quelque chose qui s'est éloigné peut-être. Retrouver quelque chose qui s'est éloigné. Un retour. Revenir, on me parle de revenir. Réparer. Réparer. Alors, réparer quoi? Voiture, déplacement, voyage. Alors, j'ai ce monde dans les mains, là, cette distance, effectivement. Peut-être se rapprocher, peut-être de quelqu'un. Chercher à réparer quelque chose qui est lointain, qui est éloigné de vous, peut-être. Je ne sais pas, j'ai l'impression. En tout cas, on me parle de voyage pour réparer, alors de déplacement pour réparer, de déplacement pour... comme si on cherchait un endroit pour réparer quelque chose, je ne sais pas. C'est quelque chose comme ça, en tout cas. Oui, qu'est-ce qu'on me dit, là? Oui, c'est ça. Regardez, j'ai la carte des pays lointains. Donc c'est bien ça avec le monde. On a quelque chose qui est assez loin. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Ou peut-être que... Ah, partir pour recommencer quelque chose. Partir pour recommencer quelque chose. S'éloigner pour recommencer quelque chose. Peut-être que c'est ça. Les pays lointains. Qu'est-ce que j'ai à côté? Pour retrouver de la joie et de l'enchantement. Oui, c'est ça. J'ai l'impression, parce qu'avec ce monde dans les mains, là, et ce boomerang, là, c'est comme si, vous voyez, on cherchait à réparer, on recolle, là, on cherche à réparer quelque chose, mais c'est comme si on disait, on va partir, ou je vais partir au loin, ou peut-être pour me réparer, je ne sais pas, pour commencer quelque chose de nouveau et pour retrouver de la joie et de l'enchantement, peut-être. Après, ça peut être aussi suite à une séparation, hein, je ne sais pas, hein, ou une désillusion, on me dit. Une désillusion, on me parle de désillusion. Oui, parce qu'on me dit pour retrouver de la joie et de l'enchantement. C'est comme si on souhaitait partir loin, aller découvrir quelque chose de nouveau, pour retrouver effectivement de la joie et de l'enchantement. Parce qu'on me dit qu'on a cherché à réparer quelque chose, mais bon, c'est comme vous savez, les vases qu'on essaie de recoller, mais que de toute façon, une fois qu'ils sont cassés, ils sont cassés. Même s'ils ont une apparence de... On recolle les morceaux, mais ça ne sera jamais plus comme avant.
Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas, c'est le message qu'on m'envoie. Alors, peut-être que ça va parler à quelqu'un, je ne sais pas, mais... Ouais, en tout cas, là, il y a une recherche de départ pour retrouver, en fait, effectivement, des nouveaux horizons et retrouver de la joie. Là, on veut partir, c'est sûr, pour recoller quelque chose, pour... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, là? Là, il y a une nouvelle qui va arriver, en tout cas. Il y a une nouvelle qui va arriver. Il y a une surprise, une annonce, une nouveauté, un mouvement, un courrier peut-être. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, c'est la destinée. De toute façon, c'est destiné. Il y a une solution qui va se présenter là. Une opportunité qui va arriver là. Alors, vous, c'est pas un blocage en fait. C'est parce que il faut attendre que, que la clé en fait arrive. Parce que c'est destiné de toute façon. Il y a une opportunité ou une solution pour vous qui va se présenter. Il n'y a pas de blocage. Hein. C'est juste que c'est pas le bon moment. C'est pas le timing. Il faut attendre le timing. Ça va arriver. Parce que là, vous voyez, avec la clé, la nouvelle, c'est la destinée, c'est la nouvelle qui est destinée. Donc il y a quelque chose qui va de toute façon arriver là pour vous. Oui. Et là, j'ai la carte du chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. On me dit simplement, là avec cette carte, c'est marrant, c'est drôle, moi j'entends, en attendant que les choses arrivent là, que la clé vous soit offerte, profitez-en pour vous débarrasser de tout ce qui est nocif pour vous. Et on me parle de relations aussi nocives pour vous, de relations qui ne sont pas constructives. Et c'est drôle parce que quand je vous dis ça, on me renvoie cette carte-là de réparation là. Et c'est pour ça que je comprends mieux le message du vase. Quand je vous dis que quand les choses sont cassées, on a beau essayer de les réparer, mais ça ne revient jamais comme c'était initialement. Et c'est bizarre parce que les messages qu'on me donne, alors peut-être que c'est ça qu'on me dit aussi. On me dit que pour que les nouvelles, le mouvement, la nouveauté se mette en place et arrive au niveau de votre destinée, c'est que peut-être qu'il faut effectivement vous débarrasser de tout ce qui est situation ou relation difficile et éviter on me parle de votre cercle, c'est drôle, hein, pardon, c'est drôle, entre guillemets, on me parle de votre cercle amical, là, on me dit faites le ménage. Peut-être que c'est ça, hein, c'est simplement ça. Il faut juste faire le ménage autour de vous, là, pour que vous puissiez, pour que ça puisse arriver, là, cette nouvelle-là. Et cette clé du destin. Qu'est-ce qu'elle nous dit, le chakra sacré? Là, je vais voir si j'ai d'autres choses pour vous. Chakra sacré. Chakra sacré. Où est-ce qu'il est, ce chakra sacré? Chakra sacré. Les anges vous envoient cette carte parce qu'ils veulent que vous compreniez la profonde réceptivité de votre corps.
En tant qu'être hypersensible, vous pouvez parfois connaître la confusion ou l'engourdissement, de manière de gérer les sensations physiques trop fortes. Vous pouvez aussi avoir besoin de vous soigner avec des médicaments chimiques, prendre certains aliments et boissons créant une dépendance pour vous tenir à l'écart des énergies dérangeantes. Cette carte est porteuse d'un message fort qui vous presse de gérer votre sensibilité de manière plus naturelle. Les anges veulent vous aider à désintoxiquer votre organisme des produits chimiques et des aliments industriels. Ils vous incitent également à vous éloigner des situations désagréables et des relations malsaines. Alors, laissez-vous guider. Voilà, c'est ça. Le chakra sacré est le deuxième centre d'énergie du corps, situé entre le nombril et le bas-ventre. Visualisez-le brillant d'une vive lumière orange afin de conserver son équilibre. Alors, j'ai, si vous voulez, une marche à suivre si ça vous intéresse. Allongez-vous dans un endroit calme et dites à haute voix ou en silence, Archange Raphaël et Michael, je vous en prie, venez désintoxiquer mes corps physiques, émotionnels, énergétiques et mentaux, ici et maintenant. Inspirez et expirez profondément pendant que les archanges vous purifient. Peut-être sentez-vous des frissons ou de petits picotements durant le processus, ce qui est le signe positif d'un progrès. Quand votre corps s'apaise, dites « Chers archanges, merci pour votre assistance. Je vous prie de m'aider à rester enraciné et protégé dans l'amour et la lumière de Dieu. » Cette prière réduira les besoins en produits chimiques parce que le service que ceux-ci vous rendaient auparavant sera devenu métaphysiquement inutile. Donc, voilà, je pense qu'il y a quelque chose effectivement à faire en attendant que cette nouvelle, ce mouvement de votre destinée arrive. Il y a effectivement quelque chose à nettoyer autour de vous ou en vous. Peut-être effectivement que ce sont des produits toxiques, mais moi je vois plutôt ça, plutôt des relations là, qui, comment vous dire, qui ne sont que des relations que vous avez réparées. Mais quoi qu'il en soit, les relations réparées ne sont jamais des relations, comment dire, profitables pour vous, on va dire. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour le troisième message. Eh bien, écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront aidé, parce que c'est le but. Moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un petit pouce pour la visibilité de mes vidéos. N'hésitez pas à partager si vous le souhaitez, bien sûr. N'hésitez pas à m'envoyer des messages auxquels je répondrai avec grand plaisir, hein, et toujours avec bonheur, en tout cas. Moi, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que je vous aime. Merci.